vies sont empreintes de tensions qui nous envahissent de toutes parts. La lutte pour la survie, les défis professionnels, les difficultés relationnelles et le flot incessant de crises nationales et internationales. La vie semble être un effort constant pour s'assurer possession, sécurité, acceptation et affection. L'homme s'identifie à son statut social et professionnel. Il est reconnu pour ce qu'il possède. Ces conflits ne font que s'intensifier. La technologie, l'Internet, les réseaux sociaux et les innombrables appareils et gadgets conçus pour, soi-disant, nous simplifier la vie, transforment, isolent et complexifient notre quotidien. La pandémie a laissé des traces durables sur notre façon de vivre et de communiquer. Chaque nouveau changement éveille de nouvelles sources de conflits en nous et autour de nous, et cela à un rythme toujours plus rapide. En somme, l'instabilité, la vitesse, la frustration et le conflit intérieur nous suivent partout, même dans notre sommeil. Nous devenons des foyers de contradiction. Aspirant à la paix et à l'amour, nous créons la discorde, blessant les autres ainsi que nous-mêmes. Les tensions se multiplient et les conflits éclatent partout et à tous les niveaux. Mais quelle est l'origine de ces troubles et de ces conflits? La réponse est au plus profond de nous. Il s'agit d'égocentrisme, de ce sentiment d'être isolés les uns des autres, de devoir se protéger, de rivaliser et de vaincre à tout prix. Nous examinons chaque personne et chaque situation à la loupe. Puis-je lui faire confiance? Sont-ils avec ou contre moi? Dois-je me défendre ou fuir? Ce sentiment de séparation et d'individualisation est la maladie de l'âme. Ce n'est que lorsqu'elle est guérie que la paix véritable peut se manifester en nous, entre nous, avec notre environnement et l'univers. Madame Blavatsky, dans La Voix du silence, évoque cette guérison quand elle réfère aux écrits poétiques d'un manuscrit tibétain, le livre des préceptes d'or. Si, après avoir traversé la salle de sagesse, tu veux atteindre la vallée de béatitude, disciple, ferme bien tes sens à la grande et cruelle hérésie de la séparativité qui te sèvre du reste. Ne laisse pas ton prince céleste, né du ciel, plonger dans l'océan de Maya, se détacher du parent universel, l'âme, mais laisse le pouvoir régner se retirer dans la demeure intime, la cavité du cœur et le séjour de la mer du monde. Avant de poser le pied sur l'échelon supérieur de l'échelle des sons mystiques, tu devras entendre de cette manière la voix de ton Dieu intérieur. Le chemin d'auto-initiation est un travail qui consiste à orienter notre conscience personnelle et matérielle vers le spirituel et universel. Aucun maître ni gourou ne peut nous l'imposer. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est un intense travail intérieur où les influences de l'égoïsme sont mises à nu.
Pourtant, grâce au divin en nous, nous pouvons nous relier à la sagesse universelle de l'amour. Nous nous trouvons alors au seuil d'un profond renouveau, d'une révolution intérieure. La séparation, la peur et la lutte pour la survie perdent progressivement leur emprise. C'est le début de la guérison de l'âme. Alors que les murs de la séparation s'effondrent l'un après l'autre, la conscience s'ouvre et s'élève. Nous nous libérons du futile pour nous engager sur le chemin de l'amour et de la conscience universelle. La sagesse universelle, présente dans de nombreuses traditions, nous apprend que l'être humain est beaucoup plus complexe que nous l'imaginons. L'être humain est un microcosme, un petit univers en miniature reflétant la structure du cosmos. Ce microcosme est de nature double. Une partie est mortelle, soit notre personnalité, notre corps et ses systèmes. L'autre est immortel, le principe divin qui sommeille en nous, attendant d'être éveillé, comme l'abeille au bois dormant. Cette essence divine est appelée fleur de lotus, étincelle d'esprit ou rose du cœur. Elle est l'être humain véritable, notre potentiel divin. Entre ce principe divin et notre personnalité se trouve un médiateur que l'on nomme âme, notre conscience. Actuellement, cette conscience est dominée par la personnalité et, par conséquent, ne peut recevoir facilement la lumière du principe divin. Elle est obnubilée par l'ego. La fragilité de cet état reflète et même renforce l'instabilité du monde dans lequel nous vivons. Notre état de conscience est notre état de vie. Tant que l'ego domine, nos vies restent empêtrées dans la confrontation et l'incertitude. Pourtant, il est impératif et urgent que l'on prenne conscience que la transformation est réalisable dans cette vie. Lorsqu'on remet en question le despotisme et les contradictions de ce monde chaotique, lorsque nous prenons conscience de notre réel potentiel intérieur et que nous nous retournons consciemment vers celui-ci, nous commençons alors à nous aligner sur les lois universelles. Pour l'instant, notre obsession pour la survie et l'individualisation nous maintient en conflit avec ces lois. L'objectif véritable de chacun est d'éveiller ce principe divin et de suivre son orientation. Le premier pas vers ce renouveau est de laisser place au silence, non pas à l'absence de bruit, mais à ce calme intérieur profond où les pensées s'apaisent et où l'espace s'ouvre à quelque chose de supérieur. Pourtant, au début, dès que nous recherchons le silence, nous découvrons qu'il est insaisissable. Un flot de pensées nous envahit. Mais cela fait partie du processus et nous révèle ce à quoi nous sommes réellement confrontés, à savoir les influences du monde, nos habitudes et même nos tendances héréditaires ancrées dans notre sang. Le silence est le terreau où la nouvelle âme prend racine.
Ce n'est que lorsque l'ego est silencieux que la voix du silence peut être entendue. Alors seulement, l'originel en nous peut se manifester. C'est pourquoi les écoles des mystères ont toujours encouragé la pratique du silence. Dans la Rosa Mystica, ce livre sacré de la Rose Croix d'Or, on peut lire: Parvenez au silence, vous, fils du feu. Entrez dans la paix à l'instant, en 7 heures. La transformation intérieure commence par un désir ardent, par l'aspiration du cœur à quelque chose de plus grand. Ce désir éveille une nouvelle force appelée la Kundalini du cœur. Cette force réoriente tout notre être. Plus notre ego est détrôné, plus notre conscience est guidée par cette nouvelle âme. Parfois, ce chemin est appelé transfiguration. Il ne s'agit pas ici d'adopter des règles morales ou d'améliorer nos comportements ou modifier nos attitudes. Il s'agit de la reconstruction complète du système humain. L'ancien symbole du chandelier à 7 branches illustre ce mystère. Chez l'être humain originel, cette lumière brille dans le sanctuaire de la tête. Ce sont 7 forces éthériques, 7 formes d'énergie divine qui confèrent vie, discernement et paix. Comme la flamme vacille dans un courant d'air, ces lumières peuvent s'éteindre sous l'effet de l'agitation intérieure. Ce n'est que dans le calme qu'elles éclairent et brillent. Lorsque nous entrons dans le silence, nous nous libérons des distractions de l'ego. Alors ces lumières s'allument et illuminent notre être d'une nouvelle conscience, une conscience divine. Nous entrevoyons alors le monde, non pas à travers la peur et l'opposition, mais à travers l'unité et l'amour. Le chemin n'est pas facile, mais humainement possible. Il ne requiert ni prétention, ni effort, seulement la volonté de s'arrêter, de laisser l'autre nous parler et de suivre sa direction. Rumi nous rappelle que notre tâche n'est pas de rechercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver en nous toutes les barrières que nous avons érigées contre lui. Chers amis, c'est ainsi que le silence se vit, non pas comme une échappatoire à notre routine journalière, mais comme une véritable porte d'entrée à la vie. Pas à pas, les murs de la séparation tombent. La conscience s'ouvre. Le chandelier septuple brille avec toujours plus d'éclat. Le principe divin s'éveille enfin. Et le grand conflit qui semblait auparavant insurmontable devient enfin l'aurore d'une paix durable.